étincelles tombent sur le décor. Le plateau risque de prendre feu. Pas si je pousse le décor. Que personne ne bouge! Il faut désactiver tout le système. Et éteindre ces quelques flammes avec l'extincteur. Voilà! Ouf! On est en sécurité. Ben, c'est très dangereux les étincelles. Il ne faut jamais s'en approcher. Oh non, je suis désolé, j'ai détruit tout le plateau. Moi aussi, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi, mais les appareils pyrotechniques étaient à l'envers. Ça, c'est aussi ma faute. J'ai bousculé la barre sur mon passage et je n'ai pas attendu pour vérifier les voyants. Tout ça parce que je voulais rencontrer mon héros. C'est une catastrophe, Bob. Je dois absolument filmer cette dernière scène aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, on va sauver la situation à la manière de Super Éclair. Attends de voir. Tout est réparé, mais les supports de la façade de l'immeuble sont très endommagés. Je n'ai qu'à aller derrière en renfort. Mais Ben, Super Éclair est ton héros. Tu ne veux pas le voir en pleine action? Si, mais tant pis pour moi. C'est ma faute si le plateau est abîmé. Je veux voir tout le monde en place. Et... action! Heureusement, une fois de plus, j'ai sauvé la situation et le monde. Avec Super Éclair, la foudre ne tombe jamais deux fois. Et... coupé! Merci à tous. On remballe, c'est dans la boîte. Je me demande comment s'est passée la scène. Drôlement bien. Oh, Merci, Ben. c'est toi, Super Éclair! C'est moi. Avec Super Éclair, La foudre ne tombe jamais deux fois! Oh Éclair! un niveau à bulle. Éclair! Regarde-moi cette petite bulle. À gauche, à droite, à gauche, à droite, Je dois ranger mon matériel. à gauche. Éclair? Certaines parties du château ont été construites il y a plusieurs centaines d'années. À l'époque des princesses, des princes et des chevaliers à l'armure étincelante. Comme le prince Roger de Beaufort. Il a été le tout premier chevalier du château de Beaufort. Je suis le prince Léo, le chevalier à l'armure étincelante. Chargez! Mais Bob, le prince Roger chargeait quoi exactement? On dirait qu'il allait foncer droit dans le mur. Chargez! C'est à cet endroit précis que nous allons travailler aujourd'hui. Regardez, si on se réfère au plan d'origine du château, il y avait une magnifique arche ici. Le prince Roger pouvait aller se promener près des douves en passant sous l'arche. Notre travail consiste à la reconstruire pour que les visiteurs puissent faire comme lui. Tout ce que je vois, ce sont des arbres avec des branches tordues. C'est par là qu'on va commencer. On va dégager les deux côtés de la muraille. Allez, au travail, on dégage la muraille. Bon, ça y est, voilà, l'ancienne arche. Je ne vois qu'un mur de pierre avec plein de pierres. Tu ne vois pas la forme arrondie de l'ancienne arche? Oh.
Ces pierres sont les pierres d'origine. Celles-ci sont beaucoup plus récentes. Elles ont servi à boucher l'ouverture. Pourquoi on a bouché l'ouverture? Pour que les dragons n'entrent pas. Ni les méchantes sorcières. Je ne crois pas. Les dragons et les sorcières n'existent que dans les contes de fées. Tu en es sûr? Ah! C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un dragon? Le bruit vient de la statue. Elle est vivante! Oh, c'est juste Monsieur Bentley. J'aurais préféré que ce soit un dragon. Bonjour, Monsieur Bentley. Bonjour, Monsieur Bentley. Léo, je ne pense pas que Roland apprécierait que l'on s'amuse avec ses jouets. Bienvenue dans mon tout nouvel entrepôt, Bob. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, ça alors, il est énorme! Ce n'est pas trop dur de gérer un entrepôt tout seul? Si. C'est pour cette raison que j'ai besoin que vous installiez un système robotique de prélèvement avec des bras robotiques à grappin. Waouh! Des bras robotiques à grappin. À quoi ils serviront? Ils feront tout le travail. Ils attraperont le cadeau sur l'étagère, puis ils viendront le déposer sur le tapis roulant. Ensuite, le cadeau avancera jusque dans cette boîte où il sera emballé. Et enfin, il passera par cette ouverture et tombera directement dans un camion de livraison. Et il faut que le système soit opérationnel pour demain soir, c'est ça? Oui, pour demain 20h. Sinon, mes clients ne recevront malheureusement pas leur cadeau à temps pour Noël. Tu peux compter sur nous. On se met au travail. Je vous laisse. J'ai une longue liste de commandes à trier. Hé, je suis un bras robotique à grappin. Tu sais, les bras robotiques sont plus que des machines qui font des mouvements bizarres. Je le sais, j'avais construit un robot à l'école. Est-ce qu'il était fabriqué avec des rouleaux de papier toilette et couvert de paillettes? Non, Scoop, c'était un vrai robot. Comme Zoé est partie pour les vacances de Noël, je vais avoir besoin de ton aide et de tes connaissances. Tu as vu la taille du mode d'emploi de cette machine? Je n'ai pas besoin de lire ça, moi. Je sais tout sur la robotique. Parfait. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! On a presque fini d'installer le système de prélèvement. Encore 2 bras robotiques à monter et c'est bon. Excellent travail. On va faire un test. Bon, disons que quelqu'un qui habite à Rivièreville me commande un ballon de foot. Les ballons sont rangés dans la colonne K, niveau 3. Allez, C. On le dépose sur le tapis roulant qui le transporte jusqu'au poste d'emballage. Et le fait tomber dans le camion de livraison. Prête à finir les travaux du nouveau pont pour piétons de Springville? Oui! Quel est le programme? Bon, avec la construction des fondations et la mise en place des piliers sur lesquels le pont repose, on a terminé la première étape des travaux. Étape numéro 2. On commence aujourd'hui le montage des pylônes. On avancera section par section en posant dalle par dalle. Pour les renforcer, on reliera chaque dalle au pylône grâce à des câbles en acier. Le pont doit être fini lundi matin pour les gens qui vont travailler et les enfants qui vont à l'école. Alors, on peut le faire? Oui, on peut! Pourquoi vous êtes si près du bord de la rivière? L'eau, ça m'a toujours rendu nerveux. Léo dit qu'il y a plein de poissons dans la rivière Zigzag. Je n'en crois pas un mot. Tu as tort, il y en a des tas. Ici, une fois, j'ai pêché un poisson grand comme ça. Si grand que ça? Oui, avec une bouche gigantesque, des centaines de dents pointues et une crête de piquant sur le dos.
On ferait mieux de remonter là-haut sur le pont. Bob et Zoé doivent avoir fini la peinture. 66, 67, 68... Oh! Ah, Bob! Bonjour, Monsieur Bentley. Bonjour, Monsieur Bentley. Qu'est-ce que vous faites avec une roue de mesure? Oh, demain a lieu le quart de marathon de Springville et je mesure la distance exacte. C'est quoi un quart de marathon? C'est une course qui se dispute sur 10 km 500. 10 km et 548 mètres pour être précis. Ce qui veut dire que la ligne d'arrivée doit être à 18 mètres et 28 centimètres derrière ce trait. Dans la rivière? Mais non, voyons Léo, pas dans la rivière. Madame le maire tient à ce que la ligne d'arrivée soit sur le nouveau pont. Vous avez dit que la course a lieu demain. Le pont ne sera jamais terminé. Pourtant, ma chère Zoé, il le faudra bien, sinon les coureurs devront s'arrêter de courir et finir à la nage. Si on travaille dur, je crois qu'on peut le terminer à temps. Excellente nouvelle, parce que Madame le maire veut qu'en franchissant la ligne d'arrivée, le vainqueur inaugure officiellement le pont. Dans ce cas, on doit mettre le turbo pour finir le pont. Au travail, les Zoé. On pose une nouvelle barrière à l'entrée de la mairie et on installe une nouvelle dalle dans l'allée. Eh bien, puisqu'on doit démolir l'ancienne dalle, il va falloir attacher à Scoop le brise-roche hydraulique. Oui, j'adore travailler avec le ta-ta-ta-ta. C'est un brise-roche, Scoop, un brise-roche. Tu vas devoir apprendre ce mot, hein? Bob, Madame le maire. l'équipe, j'exige que tout soit parfait tout à l'heure lors de la grande inauguration de la statue. La grande inauguration? De quelle statue, Madame le maire? La statue de la personne la plus inventive, avant-gardiste, audacieuse et visionnaire que Springville ait jamais connue. Est-ce que nous sommes en train de parler d'une statue de vous-même, Madame Madison? Oui, tout à fait, Zoé. Comment avez-vous deviné? Et lorsqu'elle sera livrée, Bob, je veux que vous la placiez ici, au milieu. Aucun problème. Oh, d'ailleurs, avant d'oublier, je dois immédiatement prendre une photo de vous et l'envoyer au sculpteur. Sinon, la statue ne sera pas prête à temps, Madame le maire. Oh là là, je ne comprends rien à cet appareil. Oh. Allons, Monsieur Bentley, je ne peux pas faire ce sourire éternellement. Activez-vous. Ah, voilà, c'est dans la boîte. Enfin, je crois. Ça y est. Comment tu te sens, Scoop? Je suis aux anges. Tu sais que j'adore faire des trous avec le ta-ta-ta-ta. Scoop, ça s'appelle un brise-roche. C'est pourtant facile à mémoriser puisque cet outil sert à briser des matériaux. Oh, j'ai compris, ça y est. Je peux commencer maintenant, Bob. Je peux, et je suis trop content. Je dois dire que ça m'inquiète quand Scoop est surexcité comme ça, mais il est toujours surexcité quand il travaille avec le brise-roche. C'est quoi le brise-roche? Le ta-ta-ta-ta. Non, le ta-ta-ta-ta, c'est le ta-ta-ta-ta. Mais non, ça c'est juste le bruit qu'il fait. Le bruit que fait quoi? Le ta-ta-ta-ta. Enfin, je veux dire le brise-roche. Écoute, essaie de ne pas trop t'emballer, s'il te plaît. Maintenant, Scoop, je vais te demander de ne creuser que quelques centimètres dans la dalle pour que l'eau de pluie s'évacue correctement. Tu as compris? Oui, tout compris, Bob. Je peux démarrer maintenant. J'ai envie de commencer à creuser. Enfin, tout en faisant attention, bien sûr. Cela va sans dire. Alors je peux? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! D'accord, Scoop. Mais seulement si tu nous aides à répondre à une petite question. Quelle question, Bob? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Venez